Bonjour. Avant de vous parler de la Lune, j'aimerais vous rappeler que la planète Jupiter a quitté le signe de la Balance pour entrer dans le Scorpion le 10 octobre. Ce mouvement céleste devrait valoir une nette amélioration pour beaucoup de personnes, car Jupiter en Balance a été pratiquement en permanence mal relié à d'autres planètes, notamment à Uranus et à Pluton. Ces configurations négatives ont constamment altéré l'impact de Jupiter. Les grands bénéficiaires, d'abord les Scorpions, bien sûr, mais également les signes avec qui Jupiter va former une configuration positive. Les Vierges, les Capricornes, les Cancers et Poissons. Tous ceux d'entre vous qui sortent d'une longue période difficile peuvent reprendre espoir. Jupiter va vous aider à retrouver l'équilibre, le bonheur et la réussite. Pour les Béliers, Gémeaux, Balance et Sagittaire, Jupiter en Scorpion ne formera aucune configuration avec votre soleil natal. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun impact pour vous, mais son soutien sera plus ciblé et concernera des secteurs précis de votre vie. Mais pour les Taureaux, Lions et Verseaux, attention, Jupiter va former une configuration tendue. Mais pas de panique. Jupiter n'est ni Saturne ni Pluton. Jupiter n'est pas trop méchant lorsqu'il forme des aspects négatifs. Il nous pousse à l'excès dans quel domaine que ce soit. Il nous pousse à la deux-mesure, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan professionnel et sur le plan privé. Lorsque Jupiter devient négatif, il peut provoquer un excès de confiance et isoler. L'opposition de la Lune au Soleil, le 3 décembre, qui est une pleine lune, est une bonne période pour concrétiser un projet. L'énergie physique se renouvelle plus vite. Et c'est une période aussi favorable à la méditation. Le 3 et le 4 décembre, la Lune est en Gémeaux, qui contribue à rendre votre esprit éveillé, très souple, curieux. Et c'est une bonne période pour les Gémeaux, pour entreprendre et pour effectuer des démarches importantes. Mais pour les Sagittaires, qui est opposé, ne rien entreprendre d'important ces 2 jours. Dans le ciel céleste, Jupiter sera trigone à Neptune, qui est un indice d'idéalisme, d'inspiration et de dévouement envers une cause. Le 5 et le 6 décembre, la Lune est en Cancer, et qui donnera une très grande sensibilité aux conditions ambiantes, et qui vous rendra sociable et très attaché à votre famille. Donc, bonne période pour les cancers, pour entreprendre et effectuer des démarches importantes. Mais pour les capricornes, qui est opposé au cancer, il faut s'abstenir à prendre des décisions. L'aspect de Mercure, sextile à Mars, vous donnera une grande vivacité mentale qui vous rendra capable de décisions rapides. Le 7 et le 8, la Lune rentre en Lion. Elle vous fera envisager toutes choses avec grandeur et noblesse. Alors pour les Lions, c'est le moment idéal pour effectuer des démarches importantes. Il y a de grandes chances d'obtenir ce que l'on veut. Mais pour les Verseaux, opposés aux Lions, il faut bien sûr s'abstenir. Le 9, le 10 et le 11, la Lune rentre en Vierge. Elle vous rendra extrêmement serviable et pacifique. Et ces 3 jours, vous pouvez effectuer des démarches importantes, mais pas pour le Poisson, qui est opposé à la Vierge. Il vaut mieux s'abstenir. Le samedi 9 décembre,
Mars rentre dans le signe du Scorpion. L'affirmation de soi se fait avec intensité, magnétisme, passion et puissance. Au revoir, à la semaine prochaine.